Fondée il y a 4 ans, l'équipe cycliste du team Nice Métropole Côte d'Azur continue son développement ici avec un objectif, mettre en valeur les talents locaux du cyclisme. Pour cela, les coureurs s'entraînent chaque jour sur les routes de notre département. Et ici, tout commence même avant l'entraînement. Venez avec moi. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au Team Nice Métropole. Question, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Là, je suis en train de préparer les bidons pour les coureurs qui partent en entraînement. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti toute la nutrition qu'ils peuvent prendre pour partir. Et puis les bidons que je vais remplir. Donc ça, voilà. C'est pour préparer l'entraînement d'aujourd'hui, mais c'est les mêmes procédés les jours de course ? Non, les jours de course, on leur met de la poudre, on leur met le nombre de grammages spécifiques, en tout cas pour les bidons départ pour chaque coureur, qu'on prépare en amont le matin. Et voilà, si un coureur veut 90 grammes de glucides, on lui met un bidon à 90 grammes. Il y en a qui préfèrent du 40, du 50, du 60. On s'adapte vraiment. C'est vraiment un dosage à chaque personnalisé. fois. Ouais. Voilà. Et donc vous accompagnez les coureurs sur les courses également. Quel est votre rôle concrètement au sein de l'équipe ? Donc moi je suis assistante sportive, je suis là pour les accompagner tout au long de la course du matin jusqu'au soir. Avec mes collègues assistants, on prépare les bidons, on prépare les collations, on fait les massages aussi d'après-course. Et dès qu'ils ont un petit problème ou quoi, on est toujours là pour les assister à n'importe quel moment de la journée. Lucas, toi tu es le mécanicien de l'équipe. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ton rôle ? Contrôler les vélos, de les garder en état, de changer les pièces quand il faut les changer. D'être en course aussi donc du coup avec les coureurs. Donc, nous on se déplace en course avec le camion atelier et puis donc du coup là-bas on les suit, on nettoie les vélos après la course. Ensuite on a le séchage, on recontrôle la chaîne, les serrages, la position, etc. Et après donc du coup on est dans la voiture et on suit la course si jamais il y a des dépannages à faire. Etc. Donc au final, le mécanicien, c'est vraiment un rôle extrêmement important dans une équipe cycliste. Il y a une vraie relation entre les coureurs et entre toi, j'imagine ? Oui, il y a une vraie relation. Déjà, le contact après la course, les coureurs viennent nous voir, donc du coup, s'ils ont rencontré un problème, la pression pour le lendemain, si jamais la route est humide ou sèche, donc on va ajuster la pression avec le coureur. Oui, il y a tout un tas de réglages aussi à ajuster en fonction de leur ressenti sur la route. Oui, c'est ça, les réglages, du coup la pression, ensuite la différence de braquet. Sur une course par étape, quand c'est tout plat, on peut être entre 56 et 58. Et après, quand c'est des courses un peu plus montagneuses, on peut redescendre à 55. 54. Et donc hors course, sur des journées comme aujourd'hui d'entraînement, comment est-ce que tu les accompagnes ? Parce que j'imagine que c'est moins chargé aussi que... Ouais, c'est moins chargé parce que déjà les coureurs, soit ils rentrent chez eux ou ils restent aux alentours de Nice. Donc ils passent quand même assez régulièrement déjà pour venir nous dire bonjour. Et après pour des ajustements aussi au niveau, si jamais il y a des plaquettes à changer ou... des petits réglages au niveau des vitesses, etc. ou même de la position, ils viennent nous voir, puis nous on ajuste pour que ça soit opérationnel les jours de course, quoi. Donc là, Jérôme, ces phases d'entraînement collectif, c'est quelque chose qui se passe souvent ou c'est exceptionnel ? Alors nous c'est un petit peu particulier parce que chaque coureur a son planning d'entraînement, son propre entraîneur. Mais on les réunit assez souvent. Dès le début de l'année, on a un premier stage généralement de 10 jours avant de commencer les courses. Et puis après, une fois tous les mois, entre les courses, on essaye de les réunir encore 2-3 jours, des mini-stages, afin de peaufiner la préparation de chacun, de chaque coureur.
mais aussi en fait d'avoir une bonne cohérence et une bonne cohésion de groupe. C'est important dans le cyclisme, on le voit lorsqu'ils arrivent au sprint, il faut qu'ils se connaissent par cœur, qu'ils aient des automatismes. Et du coup, ces entraînements en commun, tous ensemble, ça permet de développer cette cohésion. Cette cohésion d'équipe, c'est quelque chose de très important, on le sait dans le cyclisme, parce que c'est un sport individuel, mais d'équipe aussi. Oui, c'est ça la particularité du cyclisme, c'est un sport qui est individuel, mais tout seul, le coureur ne peut pas gagner. Il a besoin de ses coéquipiers, généralement c'est des courses avec 7 coureurs au départ. Et le leader en fait s'appuie sur ses 6 coéquipiers toute la course, que ce soit du début de la course pour le protéger du vent, pour le ravitailler en nourriture, en boisson, et après au milieu de la course dans des phases des phases de préparation de sprint. Par exemple, il a besoin de coéquipiers pour le maintenir à l'avant du peloton, et puis après lors des sprints, il lui faut généralement deux coureurs pour lui lancer son sprint. Et ensuite à lui de performer et de faire son résultat derrière. Alors là justement, il y a déjà les premières courses de l'année qui se sont déroulées. Ça se passe plutôt bien comme vous l'espériez jusqu'ici? Oui, on a déjà fait le Grand Prix d'ouverture de la Marseillaise, l'Étoile de Bessèges, et là on revient du Tour de la Provence. On comptabilise déjà 2 top 10. Donc pour une équipe comme nous de niveau continental, on a le plus petit budget de toutes les équipes cyclistes françaises. Et nous, déjà compter 2 top 10 en si peu de temps, c'est déjà un premier objectif. Mais surtout, on voit une bonne cohésion et on sent que la victoire n'est pas loin. Oui, d'autant que c'est des résultats sur des courses où, pour certaines, il y a quand même des beaux plateaux avec des équipes World Tour qui participent, avec des coureurs de haut niveau. Donc c'est important aussi de se mesurer à ce niveau-là. Oui, la particularité, c'est que nous, en fait, tous les week-ends de compétition, on est face à des équipes qui ont des budgets qui sont peut-être x10 au nôtre, même plus de temps en temps. Et c'est des équipes qui participent au Tour de France, c'est des équipes qui gagnent des étapes sur le Tour de France. Donc on se retrouve avec les mêmes coureurs. Et nous, justement, ça nous permet de se confronter à l'élite au niveau international. Donc c'est valorisant pour notre équipe, c'est valorisant pour nos coureurs d'être dans une équipe comme Nice Métropole Côte d'Azur, parce que justement, elles s'affrontent tous les week-ends de course. L'équipe peut juger de son niveau et le coureur peut juger de son niveau, et surtout, nous, on sert de tremplin. C'est-à-dire qu'on est une équipe tremplin pour passer sur ensuite des équipes World Tour au Tour de France. Chaque année, un coureur de chez nous bascule dans une équipe au-dessus. Donc il fait ses classes pendant 2-3 ans chez nous, on le forme. Et lorsqu'il est à maturité de devenir un leader, et ensuite il part dans une autre équipe pour devenir leader dans ses équipes. Oui, il y a notamment eu des coureurs comme Paul Henquin ou Andrea Mifsud qui sont passés par l'équipe. Exactement, ces 2 dernières années, donc c'est Paul Henquin qui était depuis 4 ans chez nous, qui a fait toutes ses classes chez nous. Il est passé donc dans une équipe au-dessus, maintenant c'est un leader, c'est le sprinter de l'équipe là où il est. Et Andrea Mifsud, pareil, 5 ans chez nous, et maintenant il est leader dans son équipe qui postule justement pour le Tour d'Italie. On espère qu'il sera au Tour d'Italie parce que ce sera pour nous encore plus une valorisation du travail qu'on a fait avec Andrea. Donc on est content et on le croise tous les week-ends en compétition, et il a fait un très très bon début de saison. Il a peut-être déjà 3 ou 4 top 10. Donc pour nous c'est une fierté qu'un coureur comme Andrea Mifsud qui a fait ses classes chez nous ensuite performe lorsqu'il nous quitte et lorsqu'il rejoint une équipe supérieure à la nôtre. Clément David, tu es fraîchement arrivé dans l'équipe, tu étais auparavant à Groupama FDJ. Déjà, qu'est-ce qui t'a motivé de venir ici au Team Nice Métropole Côte d'Azur? Tout simplement parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir courir contre eux auparavant. Et j'avais vraiment remarqué cette envie d'aller de l'avant et d'être acteur en course. À chaque fois que j'ai couru contre eux, j'ai toujours vu des coureurs aller à l'attaque et vraiment ne pas avoir de regrets. Donc c'était une équipe continentale qui existait durant la course. Donc j'avais à cœur de pouvoir y faire partie et de faire les mêmes scénarios cette année en 2026. Oui, parce que toi, auparavant, dans ta précédente équipe, tu avais plutôt un rôle d'équipier. Là, tu arrives avec un statut plus important, plus de leader. Ça fait aussi partie de tes motivations? Oui, complètement. Auparavant, en amateur, j'ai pu connaître ce rôle-là, mais c'est sûr que dans le monde des professionnels, c'est aussi différent, et surtout dans une équipe World Tour. J'avais aussi un bon rôle d'équipier, je suis un bon équipier.
Maintenant, dans un niveau inférieur, c'est sûr que j'ai d'autres opportunités. Maintenant, on a un collectif vraiment fort, donc on a plusieurs cartes à jouer et c'est des choses où on peut vraiment tourner à notre avantage lors des courses. Et c'est à nous, avec nos directeurs sportifs, d'établir un bon plan d'action. Et c'est choses qu'on arrive déjà à faire sur les premières courses. Il y a déjà eu quelques courses cette année, ça se passe plutôt bien en tout cas en niveau de résultats. Toi, tes premières sensations, que ce soit avec l'équipe, sur le vélo, elles sont bonnes cette saison? Ouais, complètement, elles sont bonnes. C'est sûr que par mon expérience, on pourrait croire que j'ai quand même que je connais beaucoup de courses du calendrier pour Nice Métropole Côte d'Azur. Et au final, quand j'ai regardé et examiné le calendrier, j'en ai fait seulement un tiers des courses. Donc c'est sûr que sur pas mal de courses, je suis en mode découverte. Mais on tire notre épingle du jeu sur ces premières courses de l'année où on a su montrer être acteur, que ce soit par des échappées qui ont été proches du but, ou sinon pour le sprint avec Alex. Et encore pour moi, hier sur une belle échappée, dimanche sur une belle échappée à Tour de la Provence. Oui, parce que toi, tu as plutôt un profil de rouleur. Qu'est-ce que tu peux apporter cette année à l'équipe? Du coup, si jamais c'est plus un plan personnel, c'est d'aller dans l'échappée et d'espérer aller le plus loin possible et décrocher le meilleur résultat. Et après, sinon, c'est vraiment mon expérience que j'ai pu acquérir autour d'un train sprint, donc avec Arnaud Desmar, où je peux vraiment épauler l'équipe sur des moments clés de course où il ne faut pas forcément paniquer, mais être présent à certains moments de la course, pouvoir mener le groupe et pareil, réussir à obtenir le meilleur résultat possible sur un sprint avec nos sprinters. Oui, parce qu'ici, au Nice Métropole Côte d'Azur, tu vas aussi faire partie du train de sprint. Oui, c'est sûr. Et là, on a un petit collectif de 10 coureurs, on tourne et on a un noyau dur. Et à chaque course, on peut tirer notre épingle du jeu. Et c'est à nous de trouver la meilleure façon. Et pour l'instant, on s'en sort bien. Donc Jérôme, on a pu discuter avec des coureurs, dont certains qui sont arrivés cette année. Comment ça se passe, le recrutement, justement, quand on est une équipe continentale comme le Team Nice Métropole Côte d'Azur? Alors le recrutement, nous déjà, c'est un effectif de 10 coureurs. Et à la base, ce qu'on recherche, en fait, c'est un coureur qui est issu du territoire. Donc on va regarder les clubs locaux, les potentiels des coureurs qu'ils ont dans leur club. On va faire de la détection, ça on le fait à partir de l'âge de 17 ans. Un coureur passe pro à l'âge de 19 ans. Mais nous déjà, lorsqu'il a 17 ans, on commence déjà à faire du scouting, on appelle ça. Et ensuite on regarde aussi un double projet, qu'il continue l'école ou qu'il soit en université ou qu'il apprenne un métier en parallèle. Et en fonction de ça, du coup, on va commencer à nous faire une liste de coureurs et on va essayer ensuite de prendre contact avec eux, de se rapprocher. On fait des entretiens en préalable dès le mois d'août, septembre, et on signe le coureur généralement aux alentours du fin octobre, début novembre, pour qu'il commence la saison avec nous en janvier. Oui, donc vous avez vraiment ces deux aspects-là de aller détecter des jeunes talents montants et aussi peut-être de récupérer des coureurs d'équipe World Tour qui n'auraient pas les statuts qu'ils espèrent. Ah oui, pour faire une bonne équipe et un bon effectif, il faut en fait des jeunes prometteurs. Mais il faut aussi des coureurs qui ont de l'expérience. Donc cette année, si on prend l'exemple, on a recruté 2 coureurs de chez Arkea, donc issus du World Tour, et un autre coureur de chez Groupama FDJ, qui est donc Clément Davy. Donc eux vont emmener en fait de l'expérience du World Tour. Ils vont pouvoir canaliser les jeunes, ils vont pouvoir leur transmettre leurs connaissances, que ce soit sportifs ou que ce soit sur comment on aborde une carrière, une jeune carrière comme cycliste professionnel, les choses à faire, les choses à pas faire. Donc une fois qu'on a nos 10 coureurs, on a généralement 6 coureurs qui sont inférieurs à 22-23 ans. Et après, les 4 derniers coureurs, ce sont des coureurs d'expérience. Et donc justement, cette année, sur ces 10 coureurs, vous avez effectué un large renouvellement d'effectifs. C'est le cas à peu près tous les ans. C'est pas compliqué, ça, de ne pas avoir forcément de continuité tout le temps? Alors, on ne renouvelle jamais à 100%. Cette année, on a eu 6 renouvellements sur 10. Les autres années, on était plus sur 3-4 renouvellements sur 10. Après, nous, notre base, c'est la formation. Encore, donc cette année, André Amisud est parti dans une équipe supérieure à la nôtre, après avoir fait 4 années chez nous. Et c'est ça, nous, notre ADN, c'est de former ces jeunes-là et de les voir ensuite passer au-dessus, qu'ils performent au-dessus. Donc, un renouvellement de moitié,
c'est le bon équilibre, on va dire, renouvellement de moitié, parce qu'après, derrière, on estime qu'un coureur, il arrive à maturité après 3-4 années chez nous. Le cyclisme, c'est quand même un sport dur. C'est contraignant pour le corps humain, pour l'aspect psychologique. Il faut donc accompagner le coureur lentement dans sa progression. Il ne faut pas brûler les étapes. Ça se fait petit à petit. Et le but, c'est que le coureur derrière ensuite ait une longue carrière, à environ, quand je dis longue, c'est à peu près 6-7 ans de carrière après la nôtre. Donc si on calcule 4 années chez nous plus 6-7 derrière, ça fait une belle carrière pour un coureur cycliste. Alexander Conine, bonjour. Donc toi, tu es au Team Nice Métropole Côte d'Azur depuis 2 ans et demi. C'est ta 3e saison là que tu commences. Qu'est-ce qui te plaît dans cette équipe? Qu'est-ce qui fait que tu restes? Qu'est-ce qui me plaît, en fait, c'est une petite équipe. On n'a que 10 coureurs et du coup, ça donne vraiment une ambiance de petite famille. Et on fait en fait tout pour faire un bon résultat et ça, c'est vraiment top. Oui, c'est une petite structure où aussi vous avez toute la place de vous exprimer, vous les coureurs. Oui, c'est ça. Donc, on fait, avant de course, on fait un briefing et ils nous demandent qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on va faire. Et moi, je trouve que c'est vraiment important de faire la discussion entre coureurs et le staff. Et donc toi, tu es le sprinter de l'équipe. Tu as obtenu de bons résultats là, déjà sur ce début de saison. C'est quoi tes objectifs cette année? Bien sûr, de gagner une course. L'année dernière, je vais déjà 3e. Du coup, là, vraiment, le grand objectif, c'est gagner une course. Ouais. Gagner une étape, régler un sprint, comme on dit. C'est ça, de passer tout le monde dernier 200 mètres avec l'équipe. Ouais. Donc ça fait ta 3e saison ici à Nice. Avant, tu étais à Aix. Est-ce que tu as aussi des ambitions peut-être d'aller plus haut? On sait que Nice a vocation à être une équipe tremplin aussi. Bien sûr, oui. C'est pour ça que j'ai parti en France pour passer au-dessus. Et j'ai déjà fait amateur à Nice, du coup à un continental. Mais bien sûr, c'est l'objectif de passer encore au-dessus à un Pro Conti ou même un World Tour. Et l'idée aussi en progressant, ça serait d'y aller, mais j'imagine en ayant un rôle important, pas se contenter d'être forcément un équipier et de faire le nombre. C'est ça, en premier, c'est déjà l'objectif de passer au-dessus. Et après, on verra qu'est-ce qui me donne un rôle. Mais oui, ouais. Et donc ici à Nice, on sait c'est une terre de cyclisme. C'est agréable aussi de pratiquer ce sport ici en habitant dans la région. Oui, la région ici, c'est vraiment parfait. Tu as les montagnes partout, tu peux faire d'exo partout aussi, il y a le soleil. Et du coup, pour un cycliste pro, c'est vraiment mais c'est parfait, quoi. Nous, on a fait le choix d'être justement structure de formation et de tremplin pour les coureurs. Donc notre budget, il est équilibré. On l'a créé en fait depuis 4 années, depuis que l'équipe existe. On a sensiblement le même budget et on sait en fait justement pourquoi on est là. On est justement pour trouver des coureurs locaux du territoire, pour les accompagner. Alors effectivement, derrière, on n'a pas les retombées économiques, on va dire, en termes de transfert comme ça se fait dans d'autres sports. Mais nous, c'est la satisfaction personnelle. En tant que manager que je suis, les directeurs sportifs, les assistants, mécaniciens, c'est une fierté de voir un coureur qui est passé chez nous pendant 3-4 années et ensuite le voir basculer dans une équipe World Tour ou Pro Team et de le recroiser sur d'autres courses l'année d'après. Il est toujours content, il vient toujours nous voir au camping-car, il reprend des photos avec nous. Et nous, justement, c'est ça, c'est la passion. Donc, on ne va pas aller chercher l'économie par un transfert. On va justement être satisfait de ce qu'on a pu lui apporter. Et après, il nous le rend bien parce que lui, il est toujours content de nous donner tout simplement des nouvelles. Lorsqu'il fait une performance, il nous appelle. Et on partage ça avec lui et il partage ça aussi avec ses anciens coéquipiers. Donc c'est une satisfaction personnelle et humaine. Et donc vous l'avez dit, c'est un sport qui vit de ses sponsors. C'est aussi votre rôle en tant que manager général d'aller chercher ces partenaires-là tout au long de l'année? Oui, donc il faut tenir un équilibre budgétaire. On sait que le cyclisme coûte cher, le matériel coûte cher aussi.
Il y a beaucoup de chutes dans le cyclisme, tout ça, ça engrange des frais. Donc moi, mon rôle en tant que manager, déjà, c'est de tenir sportivement, on va dire, une équipe, de ne pas être ridicule, donc de faire avec nos moyens. Ça, on sait faire, on a une équipe qui tient la route, on est compétitif. Et du coup, ça nous permet voilà, de crédibiliser notre équipe et du coup d'avoir nos partenaires qui nous suivent. C'est des partenaires qui sont là depuis la création de l'équipe. Ils sont dans la continuité, ils sont satisfaits et ils aiment aussi ce challenge. C'est-à-dire qu'ils sont là parce qu'ils voient que c'est une équipe qui se bat avec ses armes, mais qui tous les jours en fait va mouiller le maillot, va porter nos valeurs. Et donc ils sont là parce qu'ils partagent les mêmes valeurs. Voilà, donc c'est une continuité dans nos partenaires, que ce soit les collectivités, ou que ce soit les partenaires privés, ou les fournisseurs de matériel. Ils sont là parce qu'ils partagent notre ADN et ils partagent les valeurs de la structure. Oui, vous parlez de partenaires privés, de partenaires publics aussi. C'est important d'avoir ces deux forces-là dans votre actionnariat? Oui, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que les collectivités sont là pour apporter la base de cette équipe professionnelle. Sans les collectivités, l'équipe ne pourrait pas exister tout simplement. Et derrière, après, les partenaires privés qui viennent s'agréger, qui ont aussi une appétence pour le cyclisme, c'est des passionnés, c'est les personnes qui nous suivent, eux derrière vont gagner en visibilité. Et tous les jours, effectivement, dès qu'on entend qu'un chef d'entreprise est passionné par le cyclisme, on va lui téléphoner, on va lui demander s'il souhaite nous rejoindre, on lui présente le projet. Mais c'est tous les jours qu'il faut se battre. C'est pas aussi facile que ça de trouver des partenaires. On a la concurrence avec d'autres sports. Mais ce qui fait notre force, c'est qu'on est la seule équipe cycliste professionnelle de la région sud. Donc de ce côté-là, tant mieux pour nous, parce qu'on n'a pas de concurrence sur le même terrain. Alors je ne suis pas tout seul dans les recherches de partenaires, on a aussi le comité de l'association, notre président qui nous accompagne aussi dans les recherches de partenaires. Et après sur le terrain, on a les sportifs qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes. On a ensuite le directeur sportif qui va essayer de mener à bien le projet sportif. Et c'est tout ce maillage-là en fait qui donne crédibilité au projet. Et donc vous parliez de l'association aussi, parce qu'il y a la partie équipe professionnelle et il y a toute une partie associative où le Nice Métropole Côte d'Azur intervient, que ce soit dans des écoles ou pour des courses pour des jeunes maralpins. Oui. L'association qui s'appelle Sprinter Nice Métropole, c'est une association qui est là depuis 1963, qui a été créée en 1963. Et à côté, elle a vocation à d'autres sphères. Donc elle a l'équipe professionnelle qui représente, on va dire, 2/3 de l'association. Mais à côté, on a du savoir rouler à vélo. On intervient dans des classes de CM1, CM2, de Menton jusqu'à Grasse. Donc on couvre vraiment tout le territoire. Et on apprend à ces jeunes à faire du vélo, à se déplacer en mobilité douce, comme on appelle ça. Donc ça a vraiment une vocation. Et à côté, on a aussi une académie U19, Nice Métropole Côte d'Azur, qui est l'antichambre de l'équipe professionnelle. Donc ça couvre l'âge de 17-18 ans. Et nos coureurs passent par l'académie avant de passer dans l'équipe professionnelle. Voilà. Donc cette année, on a notre coureur Jacqueline Carty, qui est un coureur qui a fait 2 années dans l'académie U19 et ensuite qui nous a rejoints chez les rangs professionnels. Donc ça nous permet justement de faire cette détection et de former déjà le coureur à son futur métier de coureur cycliste professionnel. Votre vision de l'équipe à moyen terme, à long terme, c'est quoi? Alors le cyclisme change très rapidement. En ce moment, il y a des grandes équipes qui ferment par manque de sponsors. Nous, on a toujours réussi à maintenir notre budget. On n'a pas vocation à grandir plus que ça. On a vocation à agréger un petit peu plus de partenaires pour bien sûr avoir un terrain meilleur pour les coureurs, que ce soit au niveau sportif, mais aussi que l'association grandisse. Mais on n'a pas vocation à postuler pour le Tour de France. Pour ça, il y a d'autres structures qui le font et qui le font très très bien. Nous, ce qu'on recherche, c'est un petit peu plus de partenaires justement pour avoir un effectif un peu plus grand, pour permettre aussi un calendrier un petit peu plus étoffé et pour améliorer la performance pour le coureur cycliste. Donc à moyen terme, on va dire continuer dans notre état d'esprit, dans ce qu'on sait faire. On le fait bien, on le réussit. Chaque année, l'objectif, c'est de faire passer un coureur ou 2 coureurs à l'échelon supérieur. Donc notre vocation, elle est là, on l'a trouvée, elle est bien. Les collectivités en sont contents, les partenaires en sont contents. Donc on est sur maintenir le même cap, notre ADN. Et comme ça, tout nous correspond et tout fonctionne bien.